Monsieur Guiffan, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit avec Éric Falquin-Poiroux dans la collection Idées reçues un ouvrage sur l'Irlande. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur l'Irlande? Généralement, je crois, quand on parle de l'Irlande à des gens, ils disent toujours oh c'est un pays où il pleut tout le temps et donc où il y a beaucoup d'herbes. Je crois que c'est le stéréotype de la Vertérine, l'île d'Émeraude, un pays très pluvieux. Je crois que c'est le stéréotype qui vient d'abord à l'esprit. Alors, est-ce exact? Bon, effectivement, comme la Bretagne, c'est un pays qui est un petit peu humide. Mais là encore, il faut nuancer parce que si les jours de pluie sont assez rares, mais les jours sans soleil sont assez rares aussi. Il y a un dicton en Irlande qui dit on a les 4 saisons dans la même journée. Et c'est vrai que les averses succèdent à des grands rayons de soleil, et ce qui fait que les paysages irlandais sont effectivement très beaux. Alors comme il pleut, il y a effectivement beaucoup de prairies, mais pour moi, les prairies, c'est pas forcément le symbole de l'Irlande, parce qu'on trouve des prairies un peu partout. C'est beaucoup plus les tourbières. Et la tourbe étant le combustible national de l'Irlande. Pour moi, c'est ce qui marque plus l'Irlande, alors que les gens sont un peu fascinés par l'herbe, par la pluie. Mais les Irlandais qui ont beaucoup d'humour, quand il pleut, ils disent qu'il tombe du soleil liquide. Et quelle est l'idée reçue que vous aimeriez voir disparaître définitivement? Cela concerne l'Irlande du Nord, où il y a eu pendant 30 ans une guerre que les médias appelaient généralement une guerre de religion, où on parlait de conflit entre catholiques et protestants. Or, ce conflit est beaucoup plus une guerre de décolonisation, une lutte entre communautés qui se différencient beaucoup plus culturellement que religieusement. Ce n'est pas une guerre de religion dans la mesure où il n'y a pas de conflit théologique, ils ne cherchent pas à se convertir l'un l'autre. Non, c'était les séquelles d'une guerre de décolonisation, car il se trouve qu'en Irlande du Nord, les protestants, ce sont les descendants des colons anglais et écossais qui ont colonisé l'Irlande au XVIe et XVIIe siècle, et les catholiques sont les indigènes, les autochtones, et c'est beaucoup plus une différence culturelle que véritablement religieuse, à tel point qu'en Irlande du Nord, on a des catholiques athées et des agnostiques protestants. Il y a souvent une histoire qu'on raconte en Irlande, quand on demande à quelqu'un, comme toujours en Irlande du Nord, s'il est catholique ou protestant, il répond je suis juif, et on répond mais vous êtes juif catholique ou juif protestant. Dans la mesure où effectivement en Irlande du Nord, on naît dans une communauté, on vit dans une communauté parce qu'il y a des quartiers séparés dans les milieux populaires, il y a des écoles séparées, il y a des sports différents, et donc c'est un régime qui malheureusement est un peu dans les classes populaires un régime d'apartheid avec ce qu'on appelle pudiquement des peace lines, c'est-à-dire des murs de la honte qui séparent les quartiers populaires catholiques et protestants. Vous voyez, j'emploie les termes catholiques et protestants, je devrais dire plutôt républicains et loyalistes, parce que ça n'est pas, contrairement à ce que dit le vocabulaire, une véritable guerre de religion. Monsieur Guiffan, je vous remercie. De rien.